Malgré le grand nombre de films de super-héros actuels, les super-pouvoirs ne sont pas seulement une création d'Hollywood. De vraies personnes dans le monde entier ont des capacités étonnantes et des mutations bizarres qui, honnêtement, semblent sortir des bandes dessinées. De la femme aux yeux aussi puissants que des jumelles, aux personnes qui se souviennent de tout, voici quelques personnes incroyables dotées de vrais super-pouvoirs. L'homme des glaces. Avez-vous déjà pensé que l'ascension de l'Everest serait tellement plus cool sans vêtements? Non? Eh bien, Wim Hof, un homme pratiquement immunisé contre le froid, l'a manifestement fait, lorsqu'il a escaladé l'Everest à 7137 mètres en 2007, en ne portant que des shorts et des chaussettes. Il a également terminé un semi-marathon pieds nus dans la glace et la neige, a nagé plus de 57 mètres sous la glace et a établi plus de 20 autres records du monde pour des exploits similaires. Certaines des températures auxquelles Wim Hof se soumet seraient suffisantes pour tuer une personne normale. Mais Hof est capable d'augmenter consciemment sa température corporelle grâce à un régime strict de méditation, d'exercices de respiration et de pratique. Aussi fou que cela puisse paraître, les capacités de Hof ont été vérifiées par des scientifiques qui ont constaté qu'il était réellement capable de modifier sa physiologie par la pensée. On a découvert qu'il était capable non seulement de réguler sa propre température, mais aussi de déclencher la libération d'hormones euphorisantes dans son cerveau, qui servent d'analgésique naturel. Grâce à cette combinaison et à une exposition répétée, il peut éviter de succomber au froid extrême qu'il s'inflige. Mais cette capacité étonnante n'est pas propre à Hof. Une étude de 1982 a examiné comment les moines tibétains pratiquant le Tummo, le yoga de l'éveil de la chaleur interne, sont capables d'apprendre à augmenter leur température corporelle par la pensée. Si les méthodes biologiques précises qui sous-tendent ce phénomène font encore l'objet de spéculations, l'explication la plus probable semble être la vasodilatation, déclenchée par différents types de respiration. Les chercheurs pensent que la respiration des moines, qui alternent entre force et douceur, dilate leur vaisseau sanguin afin de permettre une meilleure circulation du sang dans tout le corps, ce qui augmente leur température. Alors, la prochaine fois que vous aurez un peu froid, prenez quelques respirations profondes et vous vous sentirez comme un super-héros en un rien de temps. Sentir la maladie. Ce n'est peut-être pas le plus prestigieux des super-pouvoirs, mais Joy Milne possède la capacité unique de sentir la maladie de Parkinson. Elle a découvert sa capacité à détecter cette maladie, qui dégrade progressivement les fonctions motrices des personnes atteintes, lorsque son mari a été diagnostiqué. Elle avait remarqué dans les années précédant le diagnostic officiel qu'il avait développé une odeur musquée, mais ne comprenait pas pourquoi. Joy n'a fait le lien entre cette odeur et cette maladie de Parkinson qu'après avoir rencontré d'autres personnes atteintes de la maladie et avoir remarqué la même odeur que personne d'autre ne pouvait sentir. Elle a consulté des scientifiques qui ont testé sa prétendue capacité en créant une expérience. Les chercheurs ont fait porter des t-shirts à 6 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et à 6 autres qui n'en étaient pas atteintes pendant une journée. Puis, ils ont demandé à Joy de sentir les t-shirts et de déterminer quelle personne était atteinte de la maladie. Étonnamment, 11 de ces 12 réponses étaient correctes. La seule fausse réponse étant due au fait qu'elle insistait pour que quelqu'un qui n'était pas malade soit atteint de la maladie. Étonnamment, le sujet de la réponse supposée fausse a été diagnostiqué comme ayant la maladie de Parkinson 8 mois plus tard. Cela signifie non seulement que Joy a obtenu 12 réponses sur 12, mais aussi qu'elle peut détecter la maladie plus tôt que les méthodes scientifiques actuelles. Les chercheurs pensent que ces capacités proviennent du fait que la maladie de Parkinson peut entraîner une modification de la peau des personnes atteintes, produisant une odeur indétectable pour la plupart des gens. La capacité étonnante de Joy étant à l'origine de nouvelles connaissances en matière de diagnostic, ne vous inquiétez pas si, à l'avenir, votre visite chez le médecin commence par un bon gros reniflement. La magie de la mémoire. Kim Peek, l'homme qui a servi d'inspiration pour le film Rain Man, était une base de données vivantes. Ses dons naturels pour la compréhension et la mémorisation d'informations et de modèles étaient légitimement surhumains. Grâce à sa mémorisation des cartes, par exemple, il pouvait indiquer le chemin à suivre entre 2 villes du monde. Grâce à sa parfaite mémorisation des calendriers, il pouvait dire à n'importe quel jour de la semaine il était né, rien qu'à partir de sa date de naissance. Plus impressionnant encore, il était capable de lire les 2 pages d'un livre ouvert en même temps, ce qui lui donnait la capacité de lire rapidement à 1 page par seconde, avec un taux de compréhension de 98%.
Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que le QI de Pic n'était que de 87. Pic était ce que l'on appelle un méga savant. Et comme d'autres personnes de ce genre, il a troqué certaines aptitudes mentales, sociales et de mobilité contre des aptitudes hyperboliques dans d'autres domaines. On pense que ses capacités sont dues au fait que son cerveau possède des centres du langage que l'on ne trouve généralement que dans l'hémisphère gauche des deux côtés. Cette particularité, ainsi que d'autres anomalies dans la structure de son cerveau, lui permettait d'absorber et de stocker des informations avec une rapidité et une efficacité extraordinaires. Mais les niveaux surhumains de mémoire ne s'accompagnent pas toujours des inconvénients importants dont Kim Peek a souffert. Certaines personnes sont nées avec de l'hypermnésie, une maladie rare dans laquelle les individus sont capables de souvenir de presque tous les moments qu'ils ont vécus avec un haut niveau de détail et de précision. Alors que les personnes normales n'ont tendance à se souvenir en détail que des événements significatifs sur leur plan émotionnel, les personnes atteintes d'hyperthymie se souviennent de tout. Lorsqu'on leur demande, elles peuvent se souvenir de détails tels que la météo ou les résultats sportifs de n'importe quelle date qu'elles ont vécue, même si elles remontent à plusieurs décennies. On a remarqué que les personnes atteintes de cette maladie possèdent des lobes temporaux, la partie du cerveau responsable de la mémoire beaucoup plus grand que la plupart des gens. Mais cette spécificité de leur capacité reste largement un mystère et soulève une question particulièrement importante. Leur capacité à retenir et à se rappeler des informations de ce type implique-t-elle que tout le monde a ce niveau de détail en mémoire, mais que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas y accéder ? Seul le temps et une étude plus approfondie de ces humains étonnants nous le dira. Appareil photo humain. L'artiste britannique et autiste Stephen Wiltshire possède la capacité étonnante de regarder n'importe quelle ville ou paysage une seule fois et de le dessiner parfaitement de mémoire. Non seulement il se souvient des détails spécifiques des paysages, mais il les dessine presque parfaitement à l'échelle. Chaque bâtiment a une taille relative parfaite par rapport aux autres, y compris les portes, les fenêtres et autres détails. Ce qui exige des heures de concentration méticuleuse. Les scientifiques supposent que lorsqu'il observe un paysage, le cerveau de Stephen est capable de se concentrer sur des détails et des motifs spécifiques et de les enregistrer, laissant de côté les autres informations sensorielles que les gens ordinaires absorbent habituellement. Il les traduit ensuite sur une page, souvent à grande échelle, ce qui lui vaut le surnom d'appareil photo humain. La police devrait peut-être l'engager pour dessiner le portrait robot des suspects, afin d'éviter ce genre de situation. L'estomac de fer. Le français Michel Lotito avait la capacité de manger à peu près n'importe quoi, y compris du métal, du verre et à une occasion un avion entier. Il a commencé à manger des matériaux inhabituels vers l'âge de 16 ans, d'abord par habitude étrange, puis pour impressionner les spectateurs, et a rapidement décidé de faire de ses capacités une carrière. Sa carrière a atteint son apogée lorsqu'il a mangé un avion Cessna 150 entier, découpé en petits morceaux pendant 2 ans. Mais tout au long de sa vie, il a également mangé 18 vélos, 15 chariots de supermarché, 7 téléviseurs, 6 lustres, 2 lits, un ordinateur, un cercueil et des skis, pour ne citer que quelques articles. C'est un peu l'équivalent d'un remix très bizarre des 12 jours de Noël. Monsieur Mange-Tout tenait son étrange capacité d'un estomac et d'un œsophage exceptionnellement épais et d'intestins résistants, qui l'empêchaient d'être blessé. Il avait également des acides gastriques exceptionnellement puissants, ce qui bizarrement signifiait que si le métal ne posait aucun problème, les aliments mous comme les bananes le rendaient malade. Le bon côté des choses, c'est qu'il n'a jamais eu à s'inquiéter d'une carence en fer. Il serait mort de cause naturelle en 2007, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer que c'était lié à la nourriture. Peut-être a-t-il mangé une porte dont la date de péremption était dépassée. Ou peut-être que sa soupe de vélo n'était pas correctement réfrigérée. Peut-être parce qu'il a mangé le réfrigérateur. Ok, je sors. Résistance au poison. L'eau potable de San Antonio de los Cobres en Argentine est remplie de 20 fois le seuil de sécurité de l'arsenic. Et pourtant, les habitants ne meurent pas. En fait, beaucoup n'en souffrent même pas. Il s'avère que des siècles de vie avec cette eau souterraine naturellement contaminée ont donné aux habitants de cette région une mutation génétique qui les rend très résistants à ce produit chimique toxique. Cette mutation leur permet de transformer l'arsenic en une forme plus sûre à un rythme beaucoup plus élevé que d'habitude, ce qui empêche ses effets nocifs. Cette caractéristique génétique semble s'être développée au fil des générations. Les personnes porteuses de la mutation ayant le plus de chances de vivre assez longtemps pour avoir des enfants et transmettre la caractéristique.
C'est un cas classique de sélection naturelle en action. Il ne nous reste plus qu'à trouver comment sélectionner naturellement la capacité de voler. Acquérir des pouvoirs. Dans les films issus de bandes dessinées, le héros doit parfois souffrir avant d'obtenir son super pouvoir. Quelque chose de remarquablement similaire est survenu dans la vraie vie de Jason Paget. Lors d'un vol à la sortie d'un bar, Jason a subi un traumatisme crânien qui a modifié sa vision du monde. Les objets lisses et courbes, comme un jet d'eau, ressemblent désormais à une série de lignes pixelisées plutôt qu'à un jet continu. Il en allait de même pour les rayons du soleil, les nuages et même son propre corps. Comme presque tout ce que Jason regardait était visuellement recouvert de motifs géométriques, il s'est profondément intéressé aux mathématiques qui décrivaient les formules pour les types de formes qu'il voyait. Très vite, il est devenu capable de décider à la main des représentations incroyablement détaillées de ce qu'il voyait. Sa blessure l'avait rendu doué pour les mathématiques, alors qu'il ne s'y était jamais intéressé auparavant. Déconcerté, il a contacté un neuroscientifique cognitif qui lui a diagnostiqué une synesthésie, une affection dans laquelle des zones du cerveau qui communiquent pas habituellement se mettent à le faire. Ainsi, les gens peuvent entendre des couleurs, voir des sons, ou dans le cas de Jason, superposer des modèles mathématiques à sa vision et à ses pensées. En conséquence, il a acquis une nouvelle compréhension des mathématiques en tant que série de modèles géométriques plutôt que de simples chiffres, une approche qui, de manière intrigante, a été utilisée de manière similaire par Stephen Hawking. Pour la plupart des gens, un coup sur la tête signifie la perte de neurones. Pour Jason Paget, c'est la révélation de son génie intérieur. Facteur de choc. Alors que la plupart des gens évitent activement d'entrer en contact direct avec l'électricité, Slavisa Pajkic adopte l'approche inverse. Cet homme détient actuellement le record du monde pour avoir laissé passer 20 000 volts dans son corps. À titre de comparaison, les chaises électriques utilisent généralement environ 2000 volts, mais à des courants bien plus élevés que ceux auxquels Pajkic a été confronté. Quoi qu'il en soit, 20 000 volts, ce n'est pas une plaisanterie, même à des courants minuscules. Alors comment a-t-il survécu ? Les scientifiques supposent que les personnes dotées de capacités comme celle de Pajkic sont capables de résister à des tensions élevées grâce à une épaisseur et à des niveaux d'humidité inhabituels dans leur peau. Dans le cas de Pajkic, il n'a pas de cheveux et est né sans sueur ni glande salivaire. Le manque d'humidité qui en résulte semble contribuer à un niveau de résistance de sa peau beaucoup plus élevé que celui de la plupart des gens, ce qui signifie que sa peau conduit naturellement l'électricité à un courant plus faible. Cela permet de prévenir les lésions cellulaires et signifie qu'il est moins susceptible de subir des dommages aux organes vitaux comme le cœur. En fait, sa peau est comme un gant en caoutchouc, pour tout son corps. Grâce à ses capacités, il peut canaliser un courant réduit en toute sécurité à travers son corps, ce qui lui permet d'enflammer des chiffons imbibés d'alcool, et même de chauffer des fourchettes pour cuire des hot dogs. Ce mode de vie fou a commencé pour Pajkic lorsqu'il a accidentellement touché un fil sous tension au travail, et, à la surprise de ses collègues, n'a ressenti aucune douleur. À partir de ce moment-là, il a passé sa vie à tester les limites de ce qu'il pouvait faire. Bien sûr, il est probable que certains actes de Pajkic soient exagérés et comportent des éléments de spectacle créatif. C'est un point commun avec d'autres artistes qui canalisent l'électricité, comme le chinois Zhang Deke, qui fait passer le courant par ses doigts, complétant ainsi un circuit d'ampoule sur sa tête. Mais malgré certaines exagérations au nom du divertissement, divers tests ont confirmé que la peau de Slavisa Pajkic présente au moins une résistance électrique anormale. C'est choquant. Le vrai Daredevil. À l'âge de 3 ans, Ben Underwood a perdu ses yeux à cause d'un cancer de la rétine. Malgré cela, il a survécu à la maladie, et en grandissant, il s'est adapté à sa cécité d'une manière incroyable. Ben est devenu l'un des rares humains capables d'écolocalisation, la technique utilisée par les chauves-souris pour voir dans l'obscurité. L'écolocalisation consiste pour l'utilisateur à faire un bruit, dans le cas de Ben, un claquement de langue, puis à utiliser les réflexions des ondes sonores pour se faire une image mentale de la zone environnante. Ben a atteint une telle maîtrise de la vision à l'aide de ses oreilles qu'il a pu faire du vélo, jouer au football et au basketball, et même faire du skateboard en toute sécurité. Tragiquement, Ben est décédé en 2009 à l'âge de 16 ans, lorsque le cancer qui avait emporté sa vision est revenu. Mais son histoire incroyable continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Supervision. L'Allemande Veronika Seider porte mieux que quiconque le titre d'œil de lynx. En 1972, il a été rapporté que son acuité visuelle, qui est comme l'équivalent pour le globe oculaire du nombre de pixels sur un écran,
était 20 fois supérieure à celle d'une personne moyenne. Grâce à la disposition unique et ultra efficace des bâtonnets et des cônes de sa rétine, elle était capable d'identifier des individus à plus d'1,6 km de distance. Comme si cela ne suffisait pas, elle a prouvé ses prouesses visuelles en écrivant à la main 20 versets de poésie sur un morceau de papier de la taille d'une vignette. Il s'agit de 20 versets, pas seulement de lignes. Et tout cela sans loupe. Étant donné que j'ai toujours du mal à colorier proprement à l'intérieur des lignes, je dirais que la maîtrise du stylo de Veronica est un super pouvoir en soi. Tétrachromie. Pour la plupart d'entre nous, les couleurs que nous voyons proviennent de 3 types différents de cellules coniques dans nos yeux. Chacune d'entre elles est chargée de capter différentes longueurs d'onde de la lumière, ce qui nous permet de distinguer les différentes couleurs. Mais grâce à une mutation génétique rare, les personnes atteintes d'une maladie appelée tétrachromie possèdent un 4e type de cône, qui détecte les longueurs d'onde de la lumière que la plupart d'entre nous ne peuvent pas voir. Alors que la plupart d'entre nous voient environ 1 million de couleurs, on estime que les tétrachromates en voient environ 100 millions. Grâce à ce don, les tétrachromates peuvent percevoir des variations entre des couleurs qui, pour le reste d'entre nous, sembleraient identiques. Bien sûr, ces différences sont impossibles à comprendre réellement pour un non-tétrachromate, mais les personnes atteintes de cette maladie ont remarqué que ces différences ressemblent à des comparaisons artistiques comme celle-ci. Certains tétrachromates, comme Concetta Antico, ont même créé leur propre œuvre d'art comparatif pour tenter de partager une représentation compréhensible de leurs dons visuels. Statistiquement, la tétrachromie a tendance à n'apparaître que chez les femmes, car elle est causée par une mutation du chromosome X, dont les femmes ont 2 chromosomes, alors que les hommes n'en ont qu'un. Les hommes ont vraiment perdu sur ce point, car si les tétrachromates sont majoritairement des femmes, 95% des daltoniens sont des hommes. C'est pas juste, je veux des couleurs supplémentaires. Spider-Man IRL. Vous avez toujours voulu voir un Spider-Man en chair et en os. Ne cherchez pas plus loin, je vous présente Joe Tirage, un ancien ouvrier du bâtiment devenu artiste acrobatique et grimpeur libre. Grâce à son sens exceptionnel de l'équilibre et de la force, et à un peu de craie d'escalade sur les mains pour une meilleure adhérence, Raj se surprend régulièrement à des angles impossibles au fort de Chitradurga en Inde, toujours sans harnais. Il a même escaladé la plus haute chute d'eau de l'état indien du Karnataka, les chutes de Jog, qui s'élèvent à plus de 253 mètres sans aucun équipement de sécurité à plusieurs reprises. Raj a découvert ses capacités d'escalade en travaillant sur des échafaudages en bambou en tant qu'ouvrier du bâtiment. Aujourd'hui, après des années de pratique inlassable, ses compétences sont si réputées qu'il a été envoyé sur plusieurs missions de sauvetage et de récupération aux chutes de Jog. Ce n'est pas un travail facile, mais quand on est un Spider-Man humain, on sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Respirer est surfait. En avril 2008, David Blaine, illusionniste et artiste d'endurance de renommée mondiale, a établi un record du monde en retenant sa respiration sous l'eau pendant 17 minutes et 4 secondes. Si vous êtes comme moi et que vous pouvez à peine retenir votre respiration assez longtemps pour boire un verre d'eau, vous vous demandez peut-être comment un tel exploit est possible. Avant de s'immerger, Blaine a respiré de l'oxygène pur pendant 2 minutes, avant de remplir ses poumons au maximum de leur capacité, puis d'en avaler un peu plus en déglutissant fortement. Puis, à la manière de David Blaine, il a été immergé dans une sphère de verre remplie d'eau pour retenir sa respiration aussi longtemps que possible. Si le fait d'aspirer de l'oxygène pur peut sembler une tricherie, c'est pourtant l'approche standard pour des records comme celui-ci. La forte envie de respirer que nous ressentons lorsque nous retenons notre souffle provient de l'accumulation de dioxyde de carbone dans le sang, et non de la privation d'oxygène. Respirer de l'oxygène pur retarde simplement l'accumulation initiale de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui permet de prolonger la durée de l'immersion. Mais lorsque le CO2 finit par s'accumuler, il faut s'entraîner sans relâche à résister aux contractions douloureuses et aux sensations de brûlure qui accompagnent l'instinct de respiration. Résister à la respiration à ce moment-là relève d'un véritable super pouvoir dont dispose David Blaine, une volonté extrême. Grâce à une maîtrise exceptionnelle de son esprit et de son corps, il a pu réaliser son record du monde. Mais il ne l'a pas tenu longtemps. Le record a depuis été battu 15 fois, le dernier en date étant de 24 minutes et 11 secondes, détenu par le Croate Budimir Sobat. Encore plus hardcore, le record de quelqu'un qui retient sa respiration sans l'aide d'oxygène pur est détenu par le plongeur libre serbe Branko Petrovic,
qui a réussi à retenir sa respiration pendant 11 minutes et 35 secondes, en utilisant le même air que celui que vous et moi respirons. Si je trouve un jour une réserve inépuisable de volonté, je pourrais essayer quelque chose comme ça. Mais ne retenez pas votre souffle. Une peau dure. Zhao Rui est un moine Shaolin qui prétend pouvoir tenir une perceuse électrique contre sa tête sans perdre 80 points de QI de matière cérébrale. Zhao prétend que grâce à une méditation intense qui gère la douleur et à un entraînement musculaire sans relâche, il est capable d'accomplir des exploits surhumains qui seraient angoissants et potentiellement mortels pour la plupart des autres personnes. Il tire des voitures en position neutre avec un couteau sous la gorge. Il s'allonge sur des lances en acier tandis que les pierres sont brisées sur son dos. Et bien sûr, il résiste à une perceuse appuyée contre sa tête pendant 10 secondes. Bien que Rui prétende que la partie foreuse de son spectacle résiste grâce à la puissance de son énergie spirituelle interne, j'ai des doutes. Il est plus probable qu'il utilise un fourré aplati et qu'il contrôle la force avec laquelle il est pressé contre sa tête à l'aide de sa main. Cela laisse toujours une marque et fait probablement mal, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on croit. Le fait de poser des pointes et de tirer des voitures avec des couteaux contre son cou est probablement exagéré aussi. Un couteau partiellement émoussé est utilisé pour le tour de la voiture, soigneusement positionné pour éviter de le couper. Les lances, quant à elles, sont positionnées avec soin. La pression étant appliquée sur la clavicule, qui est suffisamment solide pour supporter la majeure partie de son poids. Il s'agit toujours d'une démonstration impressionnante de résistance à la douleur, de force et d'habileté presque surhumaine. Mais il semble que le véritable super pouvoir de Rui pourrait bien être le spectacle. Un pas léger. Avez-vous déjà vu un homme glisser sur l'eau comme une pierre? Le moine Shaolin Shi Liliang est réputé pour faire exactement cela en quelque sorte. Liliang détient un record du monde pour avoir couru 125 mètres à la surface de l'eau sur 200 fines planches de contreplaqué maintenues par un tissu. Ce n'est peut-être pas aussi impressionnant que de courir sur l'eau sans assistance, mais cela demande quand même une énorme quantité d'habileté. 125 mètres n'est pas une petite distance, surtout si l'on considère que le tissu ne tend pas le contreplaqué comme un pont. Il s'assure simplement que le contreplaqué ne flotte pas pendant le sprint de Liliang. La tension de la surface de l'eau n'étant pas suffisante pour empêcher Liliang de tomber à l'eau, l'effort nécessite un entraînement énorme et une gestion parfaite du poids pour s'assurer qu'il est suffisamment léger. Tout cela dans le but, pour les personnes qui se tiennent à distance, d'assister au spectacle de la course sur l'eau. Le maître des lames. Le maître japonais de l'Iaido, Isao Machi, n'est pas quelqu'un avec qui on veut s'embrouiller. Capable de réaliser d'incroyables figures d'arts martiaux et de katana, la coordination œil-main de Machi est inégalée dans le monde entier. Grâce à sa combinaison d'un entraînement acharné et de ses capacités naturelles, Machi peut accomplir des actes époustouflants, comme l'obtention du record mondial Guinness du plus grand nombre de coups de sabre en 1 minute, avec un record de 87 coupes tranchant sans effort les piquets de paille comme du beurre. Il fait passer les tâches de concentration et de précision extrême pour une promenade dans le parc. Il est également capable de couper en deux, comme si de rien n'était, des balles de baseball se déplaçant à 161 km/h. Mais son exploit le plus impressionnant a sans doute été de découper en plein vol un minuscule roulement à billes, à peine visible, qui se déplaçait à 323 km/h à partir d'un pistolet airsoft. Même pour un maître du katana comme Machi, un tel exploit nécessite un grand nombre d'essais et une bonne dose de chance pour être réussi. De ce fait, sa capacité à détecter la position de la bille est probablement moins une intuition surhumaine qu'une répétition incessante. Mais la maîtrise et la rapidité avec lesquelles il peut dégainer son katana et le mettre immédiatement en position dépassent ce que la plupart des gens peuvent espérer atteindre en une vie. Bien que je ne dise pas que cela fasse de Machi une sorte de Jedi, je ne serais pas tout à fait surpris s'il commençait à soulever des objets avec son esprit. Cela lui éviterait certainement d'avoir à demander à quelqu'un de les lancer pour qu'il les coupe. Avez-vous déjà rencontré des personnes dotées de super pouvoirs dans la vie réelle? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de nous avoir suivis.